Bienvenue dans le Financier, à votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Le virus Ebola plonge l'Afrique de l'Ouest dans la récession. Selon les dernières estimations, les économies de la Guinée et de la Sierra Leone seront dans le rouge en 2015 en raison de l'épidémie qui continue de s'y propager. Le pipeline Tchad-Cameroun rapporte gros au trésor public camerounais. Les droits de transit du pétrole brut tchadien par le Cameroun ont généré plus de 17 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2014. Et puis bien évidemment, nous ferons un point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. Le virus Ebola assombrit les perspectives de croissance en Sierra Leone et en Guinée. Ces deux pays promis à une solide croissance économique avant le déclenchement de l'épidémie entreront en récession en 2015. Le Libéria, par contre, est épargné avec une prévision revue à la hausse. Le point tout de suite avec Fanny Moniché. Ebola, un virus pour l'économie. Selon les dernières projections des institutions financières internationales, l'épidémie va faire plonger en récession 2 des 3 pays les plus affectés. Première victime, la Sierra Leone, qui devrait voir son produit intérieur brut se replier de 2%. En Guinée, la contraction devrait être moins sévère avec un repli de 0,2%. Il y a un ralentissement des activités économiques, le transport, le commerce, les investissements. Il y a aussi un impact social parce que, vous savez, quand il y a une épidémie de cette envergure, les regroupements, généralement, on s'en méfie. Et aussi les déplacements de personnes. Donc l'impact de l'Ebola est socio-économique. Paradoxalement, le Libéria, qui déplore le plus grand nombre de décès dus au virus, s'en sort légèrement mieux que ses voisins au niveau économique. Le pays bénéficie d'une forme de regain d'activité en raison des progrès enregistrés dans la lutte contre l'épidémie. Ainsi, le produit intérieur brut devrait progresser de 4%. Nous surveillons l'inflation. Jusqu'à présent, cela n'a pas été mauvais, mais nous sommes préoccupés par le problème de la nourriture à l'OFA, où les gens sont mis en quarantaine et les principaux marchés restent fermés. Nous nous préparons à la thésaurisation, car les gens vont accumuler de l'argent et ne pas le dépenser dans les zones urbaines, ce qui pourrait faire augmenter les prix alimentaires. En octobre dernier, les perspectives de 2015 semblaient encore prometteuses pour la Guinée et surtout pour la Sierra Leone. Mais l'épidémie qui s'est propagée dans la région a plombé l'activité économique, freiné les investissements et assombri les prévisions de croissance. Il faut dire que pour enrayer la propagation du virus, les pays touchés ont dû réduire leurs investissements publics à hauteur de 160 millions de dollars. C'est un constat quelque peu alarmant. L'Égypte perd chaque année 1,3 million de tonnes de blé estimé à 4,2 milliards de livres. Des pertes conséquentes qui représentent environ 14% de la production actuelle. En cause, les mauvaises pratiques agricoles et des méthodes de transport et de stockage inadéquates. Selon certains spécialistes, ces pertes viennent plomber les efforts du pays pour atteindre l'autosuffisance dans la production de la céréale. Rappelons que l'Égypte, qui importe environ 4 millions de tonnes de blé pour satisfaire sa consommation interne, est l'un des plus grands importateurs de blé de la planète. Le pipeline Tchad-Cameroun a rapporté 17 milliards et demi de francs CFA au trésor public camerounais en fin octobre 2014. Cette explosion du droit de transit est la conséquence de sa revalorisation intervenue en 2013. Il est passé de 195 francs CFA le baril à 618 francs CFA le baril après d'âpres négociations entre l'État du Cameroun et la société Codco qui gère l'oléoduc côté camerounais. Les explications de Ibra Tindiaye. Hausse considérable du droit de transit du pétrole tchadien par le Cameroun. Selon une note du comité de pilotage et de suivi des pipelines, il a généré des droits de l'ordre de 17,53 milliards de francs CFA pour 27,56 millions de barils en octobre 2014, contre 5,84 milliards de francs CFA pour 24,65 millions de barils à la même période en 2013. Une hausse exponentielle due à la revalorisation des droits de transit. Le fait que nous soyons passés de 195 francs CFA par baril jusqu'à 650 environ, je suppose que cela est lié aux indemnisations que l'État camerounais doit opérer vis-à-vis de ses populations. Et c'est une bonne nouvelle aussi par rapport au trésor public camerounais, dans la mesure où elle permet d'accroître les recettes
de l'exploitation pétrolière de ce pipeline-là qui passe sur son territoire. Par ailleurs, le Cameroun et le Tchad n'ont cessé de renforcer leur coopération, notamment dans le domaine énergétique. C'est ainsi que la société camerounaise de trading et d'exportation de pétrole brut Tradex a lancé ses activités au Tchad avec l'ouverture des stations-service dans la ville de N'Djamena sous le label de Tradex Tchad SA. Le Tchad, qui était notre principal marché d'exportation, il y a depuis quelques années à sa propre raffinerie. Malgré cela, nous tenons à exercer dans ce pays. Cette année, nous avons construit nos 2 premières stations-service. Nous allons continuer des investissements pour étendre notre réseau dans ce pays. En plus de 10 ans, le Trésor public camerounais a engrangé près de 17 milliards de francs CFA au titre des droits de passage du pétrole tchadien et pourrait bientôt en tirer davantage. Puisque, outre les nouveaux opérateurs opérant dans les gisements pétroliers du Tchad, le Niger pourrait également exporter son pétrole à travers l'oléoduc Tchad-Cameroun. L'African Export-Import Bank, qui a déjà injecté 350 millions de dollars dans la transformation locale du cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria et au Cameroun, prévoit de réinvestir 400 millions de dollars supplémentaires dans cette filière. C'est ce qu'a annoncé son président Jean-Louis Ekra lors de la signature d'un protocole d'accord entre sa structure et l'Organisation internationale du cacao. Objectif, encourager la transformation locale du cacao. Rappelons que le continent produit actuellement 76% du cacao mondial. Les besoins en gaz naturel de l'Algérie vont plus que doubler à l'horizon 2030 pour atteindre 75 milliards de mètres cubes contre 27 milliards de mètres cubes actuellement. La consommation de gaz naturel représente 34% de la production totale en Algérie et la demande interne est en forte croissance. Une croissance en rapport avec celle de l'activité économique du pays. Et sur place, les autorités se préparent à relever le défi. On écoute à ce propos Abderrahman Medboul, économiste. Pour l'instant, nous en sommes au stade de l'exploration. Cette exploration est permise par la nouvelle loi des hydrocarbures votée par le Parlement en janvier 2013. Pourquoi cet engouement pour le gaz de schiste avec la forte consommation intérieure du fait du prix plafonné de l'électricité et des exportations projeter le gaz et le pétrole traditionnel, l'Algérie serait sans pétrole et sans gaz d'horizon 2030 au moment où la population atteindrait 50 millions d'habitants. Le gouvernement pense que les énergies renouvelables, en combinant le gaz et le solaire, représenteraient à peu près 30 à 35% horizon 2035 de la consommation nationale. Il est à présent l'heure de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain gagnait 0,35%. La bourse de Nairobi enregistrait une hausse de 0,09%. Les marchés boursiers de l'île Maurice augmentaient de 0,06% et la bourse du Botswana perdait 0,08%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en baisse de 0,94%. La BRVM d'Abidjan gagnait 0,31% et la bourse du Ghana augmentait de 0,02%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien gagnait 0,32%. Celui de l'Égypte enregistrait une hausse de 1,28% et la bourse marocaine diminuait de 0,41%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.